du territoire de Mouéka, dans le Kasaï, l'alerte nous informant d'une fièvre hémorragique. Alors chaque fois qu'on nous informe d'une fièvre hémorragique, nous mettons immédiatement les mesures de riposte en marche parce que tout simplement, les fièvres hémorragiques sont souvent malheureusement causées par des virus très mortels. En l'occurrence, le virus d'Ebola. C'était le samedi que nous avons été alertés, mais mardi, nos équipes étaient déjà arrivées et nous avons effectivement reçu mercredi les échantillons qui ont été prélevés et nous avons malheureusement la confirmation que c'est Ebola. L'histoire commence avec une jeune dame de 34 ans qui se présente à l'hôpital général de Boulapé, donc dans le territoire de Mouéka, avec une grossesse de 34 semaines, mais aussi une grosse fièvre, de la diarrhée avec du sang et des vomissements avec du sang. À l'hôpital, au bout de quelques heures, elle a du sang qui sort par le nez et par la bouche, et surtout, elle entre dans ce qu'on appelle, nous, une défaillance multiviscérale, c'est-à-dire tous les organes commencent à être défaillants. Et elle décède quelques heures plus tard. 4 jours plus tard, l'infirmière qui l'a reçue et le laborantin qui a fait des prélèvements, eux aussi, tombent malades, présentent les mêmes symptômes et malheureusement décèdent. À ce jour, nous avons 28 cas recensés. Sur les 28 cas recensés, nous avons eu 15 décès. Et pour les 15 décès, on a 14 dans la zone de santé de Boulapé, 1 dans la zone de santé de Mouéka. Nous avons, grâce aux échantillons reçus, pu identifier le virus. Et ce matin, nous avons pu avoir le séquençage, c'est-à-dire vraiment déterminer le type de virus. Donc c'est un virus Ebola de ce qu'on appelle la souche Zaïre, parce qu'il y a d'autres souches, comme la souche Soudan. Et donc nous avons une résurgence d'une épidémie d'Ebola avec la souche Zaïre. Et au total, depuis que cette maladie est connue dans notre pays, ça fait 16e épidémie. Donc la première chose, c'est de ne pas toucher quelqu'un qui est malade, qui présente des symptômes. La deuxième chose, c'est que cette personne peut avoir touché un élément, peut avoir touché quelque chose, et donc en ce moment-là, vous risquez de rencontrer le virus dans son entourage en touchant les éléments qui sont autour. Donc se laver les mains régulièrement. Bien entendu, il faut signaler tout de suite ces symptômes-là parce que malheureusement, c'est un virus qui se contamine très rapidement lors qu'il y a des symptômes. L'avantage que nous avons, c'est que pour la souche Zaïre, nous avons un vaccin et nous avons un traitement. Le professeur Mouyembe, tout le monde se rappelle que c'est lui qui est la personne qui a découvert le virus Ebola au départ, avait travaillé avec des équipes américaines et ils ont mis en place notamment le vaccin, mais surtout le traitement, une molécule qui s'appelle d'ailleurs Ebanga et qui permet de soigner le malade. Nous ne vaccinons pas tout le monde, nous vaccinons les gens qui ont été en contact avec le malade ou ceux qui étaient en contact avec les contacts des malades. Et nous faisons ce qu'on appelle une vaccination en ceinture, c'est-à-dire autour des malades. Et ça permet effectivement, c'est ce que nous avons fait dans d'autres épisodes précédents, et nous avons effectivement la possibilité d'arrêter la propagation. La communication de risque qui est très